Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Le marché aux casses de Touba a visité par les flammes pour la deuxième fois en l'espace d'un mois. Plus de 35 cantines et 70 tabliers partis en fumée. Des pertes estimées à une centaine de millions de francs CFA. Les commerçants annoncent une plainte contre X. Le sinistre survient à quelques jours des opérations de désencombrement. L'actualité ce 13 février, c'est aussi les travailleurs du groupe Walfadjri qui annoncent 3 jours de manifestation pour protester contre la coupure du signal de leur télévision. Ils comptent manifester en fin de semaine devant le siège du Conseil national de régulation de l'audiovisuel à la place de l'Indépendance. Nos équipes ont fait un tour dans leurs locaux pour les rencontrer. Et puis la radio à l'honneur ce 13 février avec la célébration de la journée mondiale de la radio. La radio qui devrait être un outil de paix selon des auditeurs à qui nous avons donné la parole pour marquer cette journée. Toute veuve d'un travailleur ou retraité affilié à l'IPRES peut demander une pension de réversion à la suite du décès du conjoint. Pour accéder à cette pension, il faut passer par de longues procédures administratives. Le dossier d'enquête de ce lundi s'est intéressé au calvaire que vivent les veuves avant de percevoir cette pension. Ce sera en fin de journal. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Tout de suite, direction Touba où un violent incendie s'est déclaré au marché Ocas hier dans la nuit. D'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. 35 cantines et 70 tabliers partis en fumée. C'est le deuxième incendie en moins d'un mois. Les commerçants annoncent une plainte contre X. Les détails dans cette correspondance de Gorandaklo et Tchernofay. Après 2 semaines de répit, les flammes ont encore visité le marché aux casses de Touba, où plus de 35 cantines ont été consumées par le feu. Une situation qui perturbe davantage la quiétude des occupants du marché aux casses de Touba. Les incendies récurrents commencent à nous perturber. Il faut qu'on sache les causes de ces incendies répétitifs. Il faut aussi que nos autorités réagissent, car il est temps. Ça fait juste 15 jours qu'un incendie avait tout emporté sur son passage et maintenant nous sommes encore victimes des flammes. Nous ne cherchons qu'à gagner dignement notre vie. Une situation désastreuse qui ensuite même le patriarche de Daruminam a désencombré les lieux malgré l'appel des marchands tabliers. corniche bi bam daj dem Kambaya buñ jógee Kambaya 3e étape mooy marché Ocass loolu ñun ñëpp ko déggandoo loolu moom ñun ni ngeen ko déggee na ko ñëpp déggandoo mais li ci am. Le calife général des Mourides avait donné des instructions aux fidèles Baye Fall, raison pour laquelle le 24 février prochain les opérations de désencombrement vont démarrer. Ce marché a besoin plus d'organisation et Touba Ca Kanam avait proposé une maquette bien appréciée par les commerçants. Donc il faut constater l'affaire de ce site un vrai poumon économique. Espace 9 mètres là ak 10 mètres kon mën nañ cee def ay place yoo xam ne 1 mètre 50 1 mètre 50 la ñu moderniser ko mu mucc ayib ñu defar ko jox ko nit ñi weer wu dee ñuy fay. Ocass encore ravagé par un énième incendie qui a tout emporté sur son passage. Et puis les impactés de la deuxième phase des travaux du train express régional demandent une revalorisation du barème d'indemnisation à Sébikotane. La libération des emprises a démarré, installant ainsi une insécurité dans le quartier. Reportage Babacar Seck. La deuxième phase du tracé du train express régional Diamniadio AIBD est entrée dans sa phase active avec la libération des emprises. Les impactés de Sébikotane dénoncent toujours la faiblesse des indemnisations. Vous allez devenir un locataire parce que le prix qu'on va vous payer ne va pas vous permettre d'acheter un terrain et de construire. Si vous avez un bâti, vous allez redevenir juste un gars qui est une propriétaire de fondation. Ça cause problème. C'est pourquoi on est toujours sur cette procédure-là. Maintenant, on avait dit au préfet, sur la bannière de l'APEC, de revoir le barème. Parce que ce barème-là, après avoir fait des investigations, on a su que c'est le barème de 2012 qu'on avait appliqué en 2016 pour la première phase. Et ces derniers avaient refusé, on les a rectifié ça.
Donc aujourd'hui, nous, ils nous refusent ça, mais ils nous proposent de faire des marchandages pour essayer de combler ce gap-là. Avec les démolitions de maisons à Sébi-Carrière, l'insécurité est omniprésente, ce qui pousse certains propriétaires à s'en aller sans avoir perçu leur chèque. Vraiment, nous sommes dans la désolation totale. On ne sait plus où aller. L'APEX est tenté de démolir. Mais vous voyez ici, au niveau du site, il y a certaines maisons qui ne sont pas encore tombées d'accord avec l'APEX, mais il y a des envahisseurs à tout moment, parce qu'ils veulent démolir des maisons qui ne sont pas encore tombées avec l'APEX. Vraiment, nous demandons une conciliation juste et équitable. Par rapport à l'insécurité, notre collectif Taxawu Sunu Moomeel, à tout moment, bon, ils avisent le commandant de brigade. Donc des fois, ils viennent faire des patrouilles, mais dès qu'ils retournent, les envahisseurs, ils sont sur le site. Et ils sont prêts à démolir les maisons qui ne sont pas encore tombées d'accord avec la. Les impactés du terre de Sébikotane disent se trouver dans la précarité car leur site de recasement n'est pas encore disponible. Nous restons dans cette zone où les membres de la coopérative d'habitat de la société Dakar Demdik dénoncent une tentative d'intimidation des jeunes de Keur Ndiaye-Lo qui se réclament propriétaires du site qui leur a été attribué dans cette zone depuis plus de 10 ans. Les responsables de cette coopérative demandent aux autorités de réagir avant que l'irréparable ne se produise. Birahim Ba, membre de la coopérative, réagit au micro de Babacar Seck. Nous avons créé une coopérative d'habitat de Dakar Demdik. Nous avons acquis nos terrains depuis 2009, des délibérations signées par l'ancien maire, M. Oumar Gueye, et le préfet Ibou Gueye. Cependant, nous notons que depuis pas mal de temps, les jeunes de Ndiaye-Lo viennent ici pour dire que ces terrains appartiennent à leurs grands-parents. Donc, pour dire que ces terrains ont été attribués par l'actuel maire, ce qui est archi faux, parce que nous ne pouvons pas comprendre avoir des délibérations de 2009. Nous sommes des agents de Dakar Demdik ayant acquis ces terrains normalement et avec tous les droits. Nous ne pouvons pas penser que des jeunes peuvent venir ici et dire que ces terrains les appartiennent. Maintenant, nous appelons M. le préfet et M. le maire de nous réhabiliter dans nos droits. Nous avons besoin de nos terrains, nous avons besoin d'habitat pour tout agent de Dakar Demdik ayant travaillé durement avec la sueur et recevoir leur terrain. Nous avons des agents de Dakar Demdik en retraite, donc je peux citer M. Baldé, je peux aussi citer M. Pascal Colli et tant d'autres aussi ont ici leur habitation. Parlons à présent de la coupure du signal de la chaîne de télévision Walf TV. Une semaine, c'est la durée de cette coupure. Les travailleurs annoncent 3 jours de manifestation vendredi, samedi et dimanche prochain devant le siège de leur groupe, celui du CNRA, et à la place de l'Indépendance au siège du groupe Walfadjri à Hariala. Les confrères vivent mal cette situation imposée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Toutefois, le travail continue puisque la chaîne diffuse sur le net. Mamseyna Boubabou et Barassou. C'est une rédaction vide que nous avons constatée dans les locaux du groupe Walfadjri. En cause, le signal du groupe coupé par le CNRA. Cependant, les activités continuent, mais au ralenti. En fait, vraiment douloureux. On continue à travailler, mais le signal a été coupé, effectivement. Et nous utilisons aujourd'hui groupe, dont aussi Facebook Walfadjri. Nous sommes obligés de travailler comme ça en attendant de voir parce que le signal est coupé. Une situation inconfortable et inquiétante aux yeux de Cheikh Tidiane Gomis. C'est une situation très dure et difficile. Si ça nous met mal à l'aise. Nous sommes des travailleurs, c'est notre gagne-pain. Et quand il y a cette situation, on a des inquiétudes pour qu'est-ce qui va se passer
on ne sait pas, tout ça. Donc ça nous met dans une situation inconfortable. 7 jours sans signal, c'est aussi une grosse perte économique pour la boîte, témoigne le responsable des ressources humaines. Économiquement, c'est très douloureux, c'est dur à supporter, parce qu'on est en train de perdre beaucoup d'argent pour ça. Oui, on est en train de perdre beaucoup d'argent parce que c'est une télévision qui était très sollicitée. Il y avait des communiqués, il y avait des diffusions, tout ça, des reportages. Maintenant, on ne peut plus rien faire parce que l'annonceur ne vient plus. Ils étaient là, on avait signé aussi des contrats avec des gens. Le contrat, on ne peut pas le respecter parce qu'on est en train de perdre une semaine. Les travailleurs de Walf vivent très mal cette situation. Ils s'engagent à mener le combat. Une série de manifestations est déjà annoncée. Et le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal exprime son inquiétude après la coupure du signal de Walf TV. Pour Mamadou Ibra Kane, cette décision du CNRA est arbitraire et illégale, une atteinte à la liberté de la presse, selon le président du CEDEPS au joint téléphone par Papa Nunsar. Le patronat de la presse sénégalaise est de plus en plus inquiet par rapport à la liberté d'expression et au manquement par rapport aux procédures qui sont applicables aux signaux des télé et radios. Aujourd'hui, la situation qui se passe, c'est que personne n'a plus le droit d'avoir un discours dissonant par rapport à la majorité présidentielle. Cela est extrêmement grave parce que nous sommes un État qui se veut un État de droit, avec des procédures qui sont bien définies, en l'espèce, en cas de violation par les éditeurs de télé ou de radio, des normes qui sont imposées par le Code de la presse et tout l'arsenal juridique du Sénégal. Donc, couper une radio, couper le signal d'une télé, ça vraiment maintenant, cela relève de l'arbitraire. Et nous ne savons pas quelles seront les actions de futur encore à mener pour freiner ces agissements-là qui sont contraires à la loi. Donc nous, de ce point de vue, même si une télévision n'a pas respecté son cahier de charge, ce n'est pas au CNRA de couper le signal. Il y a des procédures qui sont bien définies. Et vraiment, il y a lieu de craindre pour la liberté de presse au Sénégal. Et puis ce 13 février, célébrer la journée mondiale de la radio. Radio et paix. Thème choisi cette année, la paix, plus qu'un mot, doit être un comportement de tous les jours, cultiver et entretenir la paix à travers les programmes radio. C'est ce que les citoyens recommandent dans ce reportage de Mamadou Dia. Prêt à écouter la radio à midi, à 7h, pour savoir ce qui se passe. Djibril Lai, statisticien à la retraite, s'émitoufle et marche à pas feutrés dans les rues du front de terre. Cet auditeur de la bande FM trouve la consolidation de la paix à la radio. Vous savez que des guerres se gagnent par propagande. Je pense que la radio est une des meilleurs outils de propagande qu'il soit dans la vie, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver, qui sont là, qui sont présentes. Parce qu'il faut être informé justement pour pouvoir réagir, agir, etc. Et c'est très important. La sensibilisation, la radio, je ne pense pas qu'elle ne soit pas le meilleur outil de sensibilisation. Ah non. Omar Fofana, lui, suggère dans les grilles des programmes des radios des émissions interactives pour asseoir la paix. Pour la consolidation de la paix, c'est très important. Si une fois une radio organise ce qu'on appelle les débats politiques, ça permet, ça permet aux gens de s'exprimer, de dire leurs pensées, leurs opinions, voilà, pour qu'il y ait une bonne démocratie, quoi. En tout cas, les radios contribuent franchement à la consolidation de la paix au Sénégal. C'est très important. En revanche, pour Fodé Touré, il s'agit ici de renforcer les émissions religieuses pour conforter la paix d'après le troisième âge.
la religion. Il faut beaucoup faire des émissions dans la religion. Parce qu'actuellement, c'est seule la religion au Sénégal qui peut nous aider. Parce que ce n'est plus la politique. Parce que la population ne croit plus à la politique. Mais la religion fait tout pour avoir de bonnes émissions sur la religion. Oui, sur la religion, parler de la religion musulmane, la religion chrétienne. Parce que quand vous poussez les gens sur la religion, là-bas, vraiment, vous les aidez. La radio et la paix, thème de cette journée mondiale dédiée à la radio, un médium nonagénaire, toujours avec de fidèles auditeurs. Bonne journée de la radio à tous les passionnés de radio. Et puis la paix justement qui intéresse l'Alliance pour le développement du Sénégal qui condamne les manifestations qui ont secoué la ville sainte de Touba. Vendredi dernier, l'ADS pointe les politiques qui selon elle manipulent la jeunesse à leur guise. Les détails avec Gorandaklo et Tchernofaye. Faire de la politique autrement, objectif de l'Alliance pour le développement du Sénégal qui, par la voix de son leader, condamne les violentes manifestations à Touba et à Mbacké. 13 ans, 14 ans. Nous condamnons les manifestations violentes qui ont secoué Touba et Mbacké. Nous avons vu des mineurs qui n'ont même pas l'âge de voter semer la pagaille dans la cité sainte et c'est vraiment déplorable. Il faut qu'on cesse de manipuler la jeunesse car la violence ne mène à rien. Certains politiques n'œuvrent que pour leur intérêt personnel. Ils ne se soucient jamais des Sénégalais. Ainsi, le coordonnateur national de l'Alliance pour le développement du Sénégal mise sur l'équité territoriale pour un développement durable. Il y a des zones non électrifiées. La santé fait également défaut dans certaines parties du pays. Pire, certaines entreprises sont en faillite actuellement, ce qui booste le taux de chômage. Nous voulons un Sénégal équitable sur tous les plans. Après l'interdiction de leur assemblée générale, les membres de l'Alliance pour le développement du Sénégal entendent poursuivre leur combat pour un Sénégal de paix, de justice et de démocratie. Et pendant ce temps, à Ziguinchor, les militants du parti au pouvoir préparent déjà l'élection présidentielle de 2024. La coalition Dogo pour le Grand Sénégal, dirigée par le ministre des Transports aériens, a organisé un meeting pour lancer la remobilisation des troupes dans le sud du pays. Les détails avec nos correspondants sur place, Hassan Ba et Daouda Sambou. C'est dans un stade Jules-François Bocandé Archicomble que le ministre des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires a tenu son méga-meeting pour la remobilisation des troupes en vue de l'élection présidentielle de 2024. Doudouka est allé droit au but. Pour lui, le candidat de Benno Bokk Yakaar, c'est le président Macky Sall. Il s'agit de faire un choix. Doudouka a fait son choix. La Casamance a fait son choix. Son choix, c'est celui d'accompagner le président Macky Sall en 2024. L'ancien DG de l'AIBD appelle tous les responsables de Benno Bokk Yakaar en Casamance à une union sacrée pour convaincre la population sur le meilleur choix selon lui, qui est le président Macky Sall. Et nous avons voulu, avec l'ensemble des leaders de la région, Amitamba, Seydou Diédhiou, tous les leaders de la région, sonner la mobilisation. Et j'espère que nous allons voir prochainement les autres leaders de Benno Bokk Yakaar du département et de la commune venir ici ou dans d'autres lieux où nous allons les accompagner, aller parler aux populations. Les autres leaders qui sont ici, Robert Sagna, Abdoulaye Baldé, Benoît Sambou, les autres leaders qui sont ici présents, Victorine Dey, Angélique Banga. Doudouka n'a pas manqué de lancer des pics au leader du PASTEF, qui a d'ailleurs déclaré sa candidature pour cette élection. La République ne peut pas être laissée avec des anarchistes. C'est pour vous dire que c'est pas comme ça qu'on va bâtir le Sénégal de demain. C'est pas comme ça qu'on va bâtir le Sénégal, un Sénégal émergent.
C'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner le président Macky Sall en 2024. Les lieutenants de Doudouka comptent maintenir le rythme pour mettre fin à l'hégémonie de Pastef en Casamance. Cette fois-ci, nous allons prendre le devant sur le Pastef. Vu la mobilisation là que nous avons eu à faire, donc vraiment, je pense que le Pastef cette fois-ci, ce sera une bataille rude et vraiment, ils seront derrière nous. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. On s'est mobilisés. Il y avait des erreurs, des mésententes entre nos leaders, mais cette fois-ci, vraiment, nous sommes sur la bonne voie. Plusieurs autorités de la région et du pays, de la mouvance présidentielle, ont pris part à ce méga-meeting de Dougou pour le Grand Sénégal. Et puis direction Thiès, où à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide s'est déployée et a organisé une exposition à la Chambre de commerce et d'industrie de la région pour plusieurs bénéficiaires de lignes de crédit. La plupart s'activent dans le commerce de fruits et légumes, de produits halieutiques et dans l'artisanat. Les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Pendant 4 jours, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes a déplacé ses quartiers à Thiès. Tout au long du séjour du chef de l'État, les bénéficiaires au financement ont exposé et montré la voie à suivre pour entreprendre. L'ADER nous a permis de travailler, nous femmes de Fastboy. L'ADER m'avait donné 50 000. Après, c'était 250 000. Toutes les femmes se débrouillent maintenant et l'ADER est là pour nous accompagner. À Thiès, l'ADER a accompagné des milliers de personnes à entreprendre. National, mais aussi au niveau international. Aujourd'hui, on a regroupé au sein de la Chambre de commerce 42 bénéficiaires de différents secteurs, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, les industries culturelles et créatives, et aussi surtout nos bénéficiaires du nanocrédit. La directrice de la communication revient sur les modalités de financement. On peut dire que l'ADER a plusieurs guichets de financement. Ça dépend de l'intérêt de chaque personne qui vient. Si on est dans le petit commerce, si on cible le nanocrédit, les financements vont de 10 000 à 500 000 francs CFA. Si on est dans l'autonomisation, les microcrédits, on peut avoir des financements jusqu'à 1 million. Mais l'ADER offre aussi des financements pour le soutien aux PME et aux TPE. Dans la région de Thiès, l'ADER s'est déployée dans différents secteurs d'activité, entre autres la transformation des fruits et légumes, l'artisanat et la pêche. Parlons sport à présent football. Nampalis Mendy marque son premier but en championnat. Un très joli but face à Tottenham de Pape Matar Sarr, entré en cours de jeu en France. Crépin Diatta et Ismaël Jacob s'installent le doute dans les têtes parisiennes. Et en Ligue 2, Aliou Badji marque avec Bordeaux. Le Tour d'Europe des Lions, c'est avec Cheikh Diop. France d'abord. Ibrahima Niane et Abdallah Sima ont débuté sur le front de l'attaque angevine. D'ailleurs, le premier a été décisif sur le premier but de son équipe qui a concédé le nul un but partout face à la Auxerre. Monaco enfonce davantage le PSG dans le doute avant la réception du Bayern de Munich en Ligue des Champions. Crépin Diatta a disputé tout le match de son équipe qui s'est imposé 3-1. Il a même été déterminant sur le deuxième but des Monégasques, Ismaël Jacob et André en cours de jeu. Reims avec Yohan Diouf dans les buts a atomisé 3-4-0. John Lopy a joué en seconde période. Lorient perd à la Beaujoire face à Nantes 1-0. Cheikh Ahmadou Bamba est entré en cours de jeu. En Ligue 2 française, Bordeaux s'incline devant Niort 3-1 malgré une réalisation de Aliou Badji. En Angleterre, en plus d'être titulaire, Nampalis Mendy a contribué de fort belle manière à la large victoire de Leicester sur Tottenham 3-1. Il a marqué une superbe demi-volée, son premier but de la saison en championnat. Pape Matar Sarr lui est entré en cours de jeu. En Liga espagnole pour finir, après sa titularisation au Camp Nou la semaine dernière, Papa Alassane Gueye a cette fois-ci délivré sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs sévillanes. Avec à la clé une victoire face à Mallorca 2-0. Ahmed Ndiaye Diédhiou est entré en cours de jeu. Un but partout, c'est le score final du derby madrilène entre Getafe et Rayo Vallecano de Pathé 6. Entré également en deuxième période.
Le décès de l'époux ouvre quelquefois à la femme les portes de la précarité et même celle de la vulnérabilité. Accéder à la pension de veuvage relève parfois pour ces femmes d'un véritable marathon entre les longues procédures administratives et l'épreuve des banques. Les veuves abandonnées à elles-mêmes se battent pour supporter les charges familiales. C'est le sujet d'enquête de ce lundi et il est signé Younous Gueye. C'est à peine qu'elles arrivent à faire le deuil de la mort de leurs époux que les réalités cruelles de la banque s'abattent sur elles. Les premières victimes sont les enfants, parfois sous la menace d'une exclusion pour faute de paiement de frais de scolarité. Seule avec ses enfants depuis la mort de son mari en 2018, cette veuve enseignante de fonction reçoit en permanence des menaces de la banque qui l'obligent à rembourser le prêt de son défunt mari. Depuis lors, sa vie se résume à un bras de fer sans épilogue avec la banque. Elle est terrifiée. Un jour, très tôt le matin, j'ai reçu l'appel du gestionnaire de compte de mon défunt mari. Réclamer le remboursement de mon prêt contracté par ce dernier. Je lui ai répondu que je n'étais pas au courant de ce prêt. Et après tout, si c'était le cas, c'était à l'assurance de payer ce prêt et non à sa famille. Une autre veuve, les mêmes souffrances sont visibles. Depuis 2017, année de la disparition de son mari, cette femme vivant au Diourbel vit le calvaire avec ses deux co-épouses. Nous sommes là, dépités et sans espoir. Depuis le décès de notre mari, nous avons frappé à toutes les portes et sans solution. Depuis lors, nous courons derrière notre pension. Mon défunt mari a laissé 3 femmes et des enfants et nous avons énormément de difficultés pour assurer l'éducation de ces enfants. Vraiment, nous souffrons et nous avons que nos yeux pour pleurer. Des messages de détresse de ce genre, Famara Ibrahim Sissi en reçoit quotidiennement. L'ingénieur financier se bat contre ce qu'il appelle une injustice financière. Chaque jour da ko jooy parce que tamit yor sa doom mu dee depuis 1 an mu génn àdduna mënuñ ko miiras mënuñ ko def dara kenn xamut lan la aussi tamit lii dafa war a dakk ci réew mi. Des plaintes pareilles vous en recevez presque tous les jours. En moyenne 40 par jour. Il se trouve que si le travailleur décède, la famille se retrouverait dans beaucoup de difficultés pour accéder à sa pension, accéder au rappel du mari ou au capital décès. Tout simplement, la banque parfois n'est pas suffisamment informée à temps, le trésor public n'est pas informé aussi à temps, ce qui fait que le trésor public continue à virer les pensions, les salaires du défunt. Selon ses explications, après la mort d'un client, c'est à l'assurance de payer le prêt et non à sa famille. Le travailleur en fonction qui contracte un prêt à la banque, il est souscrit à ce qu'on appelle une assurance qui, en cas de décès, l'assureur se substitue au débiteur pour rembourser les échéances. Sur les lenteurs administratives fortement décriées par les familles bénéficiaires, Sissi interpelle le gouvernement et propose une reformulation de la lettre de la direction de solde adressée aux banques après le décès d'un fonctionnaire. C'est le document que la direction de la solde envoie aux banques. Vous voyez que ce document-là ne limite pas la banque dans des délais pour le reversement de la pension l'indûment mandaté. Donc c'est une liste qui accompagne ce document. Donc ce document ne lie pas la banque. La banque peut prendre 6 mois, 8 mois, 1 an avant de reverser les montants indûment mandatés, ce qui n'est pas normal. Alors que le document devait pouvoir cantonner la banque, limiter la banque sur des délais bien précis, 48 heures, 72 heures maximum. En attendant des mesures concrètes de l'État, les veuves sont à la merci d'un système bancaire sans état d'âme.
Younous Gueye, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet le www.media.sn. Bonne suite des programmes.